Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Et dans cette deuxième partie, j'ai le plaisir de recevoir Aïda Diarra, elle est vice-présidente de Western Union. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie de l'émission. Alors, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes à la tête donc, de Western Union, qui est le leader des transferts d'argent à l'échelle de tout le continent. Vous êtes née à Dakar, d'un père malien, professeur à l'université d'Abidjan, à côté d'ici, et d'une mère nigérienne, diplomate à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Alors, avant de revenir sur votre parcours, Aïda Diarra, je voudrais avoir votre réaction face au terrorisme qui frappe aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça change votre stratégie à l'égard de ces pays, votre manière d'y faire du business? Bonjour et déjà merci de me recevoir. Pour répondre à votre question, au contraire, la situation aujourd'hui commande que l'on soit résilient et que l'on continue justement d'accompagner les populations dans les pays impactés. Et cela demande justement à ce qu'on continue de faire un effort pour rendre le service encore plus accessible et disponible pour eux. Donc, encore plus de résilience face aux événements. Pas véritablement de changement de stratégie? Pas de changement, bien au contraire. C'est de la continuité dans la stratégie qui consiste à diversifier le portefeuille de solutions que l'on met à la disposition de nos communautés et en s'assurer que les transferts se fassent de la manière la plus sécurisée possible. Alors, mère diplomate, du coup, vous avez grandi dans de nombreux pays d'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Éthiopie. Vous avez étudié en France, puis un MBA aux États-Unis. Vous êtes d'abord lancé dans l'entrepreneuriat aux États-Unis avant de rentrer sur le continent africain. Vous êtes basé à Casablanca, c'était en 2004. Alors, vous faites partie justement de ces élites qui viennent d'Afrique, qui sont revenues en Afrique. Ça reste rare. Quelle a été votre impression finalement de ce retour ? Pour moi, la question ne s'est pas posée en ces termes-là. L'action, je savais, se passer sur le continent. J'ai eu le privilège d'avoir des expériences absolument exceptionnelles dans les différents pays où j'ai vécu. Mais à partir du moment où l'opportunité s'est présentée pour revenir sur le continent, avoir un impact tel qu'on a pu l'avoir à l'échelle macroéconomique et microéconomique, pour moi, c'était une évidence. Donc c'est l'opportunité qui vous a poussé à rentrer, pas d'autres raisons? Écoutez, j'ai toujours travaillé sur le continent. J'ai toujours travaillé sur le continent, même en étant basée à l'extérieur. Donc ça a été le fil conducteur un petit peu de ma carrière. Et donc, encore une fois, à partir du moment où l'occasion s'est présentée, il ne fallait pas la rater. Ça a été difficile de se réadapter? Absolument pas. Absolument pas. Quand on est citoyen du monde, on s'adapte partout où l'on est. Alors, il y a peu de femmes à des postes de responsabilité comme le vôtre. C'est votre mère qui vous a inspiré? Définitivement. Oui. Une femme de caractère qui a 78 ans, continue d'être active, continue de travailler pour la cause des femmes en Afrique. Et pour moi, ça a été définitivement un role model, comme on dit en anglais. Elle vous a dit, allez-y. Je ne pense même pas que la question se soit posée en ces termes. Quand on est dans un environnement où c'est ce que l'on voit, la question ne se pose pas de savoir s'il y a autre chose à faire. On suit la voie qui est tracée. Par le rôle modèle. Par le rôle modèle, absolument. Votre mère. Alors, Western Union, leader des paiements internationaux, 34 000 implantations dans 50 pays d'Afrique, des connexions vers des millions de comptes bancaires. L'envoi d'argent par les migrants dans leur pays en 2014 a représenté 582 milliards de dollars. C'est énorme et ça continue à croître? Ça continue à croître. C'est une industrie, le transfert d'argent est une industrie en croissance. Comment vous l'expliquez que ça continue à croître? Alors, je pense que c'est lié à deux facteurs essentiellement. La première, c'est lié au facteur flux migratoire. Beaucoup de personnes qui se déplacent sont en recherche de formation, d'amélioration de leur vie, de leur quotidien, continuent d'accompagner les familles qu'ils ont laissées chez eux. Le deuxième facteur, je dirais, c'est l'émergence de la technologie qui permet de décupler les points de contact et qui font que les possibilités se démultiplient et que l'on peut ramener encore beaucoup plus de consommateurs dans cette industrie formelle. On va reparler d'ailleurs de la technologie. Alors, il y a la Banque mondiale qui épingle un peu votre institution et puis une autre comme MoneyGram en disant que les taux que vous pratiquez justement en faisant ces transferts sont trop élevés puisqu'on parle plutôt de 12% pour l'Afrique. Que leur répondez-vous? C'est pratiquement le double des transferts qui sont par exemple effectués en Asie. C'est une question qui est récurrente, à laquelle on a apporté beaucoup de clarifications sur différentes plateformes. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. C'est que d'une manière générale, quand on regarde, on parle de 16 000 corridors.
quand on regarde notre industrie et notre activité. Un corridor, c'est la France vers la Côte d'Ivoire. On en a 16 000. Donc c'est important quand on regarde la question du prix d'avoir cette vue holistique et de ne pas nécessairement se concentrer sur un pays ou deux pays. Donc elle serait liée à quoi? La deuxième chose, et je vais revenir à votre question, le deuxième facteur qui est important, c'est que la fourchette de prix à l'échelle globale se situe entre 5 et 6%. Et quand on regarde le continent, l'Afrique, on observe également le même taux, le même prix, les mêmes frais à payer, entre 5 et 6% du montant envoyé. Quand on regarde la question, parle de 12%. Alors je pense que c'est lié à des corridors en particulier. Si on regarde un pays vers un autre et qu'on fait une extrapolation, on peut en arriver à ces taux-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est les facteurs qui expliquent le prix qui est facturé aux consommateurs. Ils sont liés au coût de tout ce qui est AML, anti-money laundering. Elles sont liées au réseau dans les pays en question, à la fiscalité, au réseau, parce que pour étendre et élargir les réseaux, ça a un coût. Donc je pense qu'il faut ça justifie un coût supérieur, par exemple, à des transferts en Asie où les conditions seraient différentes. Absolument. Où les conditions, on le sait, en Afrique sont différentes de celles qu'on peut trouver a priori, il n'y aura pas de révision à la baisse de ce type de taux comme le souhaite la Banque mondiale. Vous savez, la révision, elle a été constante. Moi, je suis chez Western Union depuis maintenant plus de 10 ans. Et depuis plus de 10 ans, les taux ont été révisés en fonction des conditions du marché. Et on n'a pas attendu des demandes ou des injonctions quelconques pour le faire. Le marché régule. Vous savez, le consommateur est très au fait des différents prix. Avec la concurrence dont on va parler justement de la technologie. Alors selon la Banque mondiale, il y a tout de même 2 milliards de personnes qui n'ont pas de compte bancaire dans le monde et les 3/4 vivent justement en Afrique. Alors comment l'expliquer? Il y a un manque de confiance et du coup 50% finalement des transferts d'argent se feraient de la main à la main? Ce qui se passe, c'est vraiment une question de capacité à connecter avec les consommateurs. Quand on regarde la capillarité du réseau bancaire aujourd'hui, indépendamment du travail exceptionnel qui ont été faits par les banques, on se rend compte que le nombre de points de vente par personne reste quand même limité comparé à ce que l'on peut avoir dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc ça manque de confiance je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une question de convenience et de facilité, de capacité à toucher le consommateur. Et c'est là que je pense que la technologie devient un levier absolument exceptionnel. On pourrait finalement grignoter sur ce marché au noir, disons, ce marché qui se passe en espèces? Je pense que c'est plutôt à partir du moment où on ouvre la voie et que l'on donne les moyens aux consommateurs d'utiliser les services formels, à ce moment-là, ils les utilisent. Alors justement, nouvelle concurrence, on en parle à Western Union également, PayPal, African Market, Bitcoin, qui vraiment bouleverse le marché. Taux de pénétration de la téléphonie mobile avoisine les 70% en Afrique, donc ça devient de plus en plus facile d'utiliser son téléphone mobile et de faire des transferts directs sur le mobile. Comment vous adaptez-vous? D'abord pour vous, est-ce que c'est une concurrence sérieuse? Pour moi, c'est vraiment une opportunité. Une réelle opportunité de diversifier le portefeuille de solutions que l'on apporte à nos clients. Je vais vous donner quelques exemples. Donc vous vous adaptez en fait. Mais complètement. Je pense que il faut le regarder, la technologie, comme étant une opportunité de mieux servir nos consommateurs. Et non pas une menace. Au contraire. Vraiment. C'est-à-dire que quand on regarde il y a quelques années, le seul moyen de pouvoir envoyer et de recevoir de l'argent, c'était à travers les points de vente. Et comme je dis, avec les partenaires, un gros travail a été fait au niveau de la capillarité du réseau. Aujourd'hui, un consommateur, peut envoyer au départ de son ordinateur aux États-Unis une transaction sur un compte bancaire au Nigeria. C'est absolument extraordinaire. Ça se développe, ça a commencé, c'est une réalité déjà sur le continent. Aujourd'hui, quelqu'un au Kenya peut recevoir sa transaction envoyée au départ d'un point de vente aux États-Unis. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que nous regardons. Comment vous adaptez-vous justement? On démultiplie justement les portefeuilles de solutions. On permet. C'est des accords avec des opérateurs de téléphonie mobile. Bien entendu. Et on permet justement de connecter tous ces portefeuilles, on va dire, qu'ils soient électroniques ou virtuels, à des points de vente. Donc c'est vraiment notre capacité
à rapprocher le monde physique des points de vente aux canaux digitaux, ce qui est exceptionnel. En est-on vraiment au tout début de cette révolution? Est-ce que vous pensez que le téléphone mobile, justement les transferts par téléphone mobile, pourraient supplanter justement les transferts plus classiques de guichet à guichet? Ce que l'on voit, c'est un taux d'adoption qui est en croissance. Ce que l'on remarque aussi, c'est que sur le continent, le cash demeure l'instrument le plus utilisé. La croissance du digital est absolument phénoménale, mais aujourd'hui, pour aller acheter son bout de pain dans une contrée quelconque, on a encore besoin du cash. Donc l'approche consiste à, en même temps que l'on continue de servir les consommateurs au point de vente, de leur donner des options, des alternatives et de surfer sur la vague technologique pour diversifier le portefeuille de solutions. Vous avez des projets en cours justement avec certains opérateurs mobiles aujourd'hui? Tout à fait. Nous avons lancé avec MTN en Côte d'Ivoire, Tigo au Rwanda, M-Pesa que l'on connaît très bien est effectivement un partenaire. Ça les intéresse de travailler avec vous? Mais bien entendu, parce que nous sommes un moteur absolument exceptionnel pour canaliser les flux sur leur portefeuille électronique. Le FMI a revu la croissance africaine à la baisse, 3,8% en 2015 et 4,3% en 2016 contre 5% l'année dernière. C'est essentiellement dû à la baisse du prix du pétrole. Est-ce que cela vous inquiète, Aïda Diarra? Il faut regarder effectivement ces tendances-là. Ce que l'on sait, c'est que l'industrie de transfert d'argent est probablement la plus résiliente. Chaque individu qui part à l'étranger comprend l'importance du transfert qu'il envoie. Et ce que l'on note à travers les différentes études qui ont été faites, c'est que la priorité est accordée à continuer d'accompagner la famille que l'on a laissée dans le pays d'origine et à peut-être diminuer d'autres postes de dépenses d'une manière générale. Donc, ça ne remet pas en cause absolument pas. Votre business. Merci beaucoup. Je vous remercie. Aïda Diarra, c'est la fin de la semaine de l'écho. Restez avec nous sur France 24. Merci beaucoup.